C'est le Et bordel. voilà. Encore 2 heures Non, mais j'ai pas perdues. le temps. Mais c'est toujours Je vais pareil. finir tard aujourd'hui. Encore un appel ? Bienvenue dans Lignes et Construction, témoignages et leçons. Je m'appelle Paul Rieux, consultant spécialisé dans l'accompagnement en ligne des PME de la construction. Dans ce podcast, coproduit par la Fédération française du bâtiment d'Occitanie et par Bâtisse Compétences Occitanie, je vous propose de découvrir les transformations vécues par les entreprises du secteur qui ont commencé leur parcours 2024-2025. Pour ce dernier épisode, j'avais envie de vous proposer de faire un pas de côté, de prendre du recul, un petit peu comme pour une photo de classe. On s'éloigne et soudain on voit mieux les différences, les ressemblances. En tout cas, on voit mieux ce qui compose le tableau complet. Ce qui peut frapper d'abord quand on écoute ces 10 témoignages, et après 8 mois de démarche, ce sont les différences entre entreprises. Déjà, il y a tous les corps d'État. Il y avait aussi des entreprises de petite taille, 5 salariés, et d'autres relativement plus grosses, près de 80. On a des entreprises qui fabriquent, d'autres qui posent. On retrouve des histoires récentes et des sagas familiales de plusieurs générations. Et pourtant, malgré ces singularités, toutes se sont reconnues dans les mêmes cailloux dans la godasse, et j'ai pu voir à l'œuvre les mêmes obstacles. Le poids du quotidien, la difficulté à planifier, des dépôts encombrés, des devis qui traînent, des informations qui circulent mal, et toujours la sensation d'avoir du mal à sortir la tête de l'eau. Alors dans Lean, on aime aller à la racine des problèmes. Et dans chaque diagnostic que j'ai mené, j'ai trouvé les mêmes constats. Au final, il y en a 4 qui sont revenus tout le temps. On commence par une absence générale de cadre. Parce qu'un cadre, c'est compliqué à construire quand on ne sait pas le faire ou quand on n'en a jamais fait. Donc la plupart du temps déjà, il n'y a rien auquel on se réfère. Avant, le matin, dans le dépôt, c'était la course. 1, parce qu'il n'était pas organisé. 2, parce que les techniciens, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils avaient à faire. Donc tout le monde se croisait. Tout le monde pas se bousculait, mais on en était presque là, quoi. C'était, j'attrapais quelque chose, je faisais tomber un truc, je le ramassais pas parce qu'il fallait que je parte, parce qu'il fallait charger mon camion, et c'était devenu une habitude. Et pour nous, on se disait, de toute manière, c'est normal, c'est comme ça, c'est le bâtiment, on peut pas tout prévoir, dans la plomberie, il y a trop de raccords. Mais en fait, non. Que chaque pôle n'intervenait pas dans d'autres alors qu'ils avaient des liens, qu'ils attendaient des réponses l'un l'autre, et que la réponse immédiate qu'ils allaient trouver, c'était forcément la direction. On était assez brouillon. Du coup, en appuyant sur certains points, on s'est rendu compte que il fallait quand même qu'on ait une ligne de conduite et certaines tâches à plus négliger. Nous avons organisé le dépôt et des zones de circulation parce que c'était le bordel, pardonnez-moi l'expression. J'ai pu aussi constater qu'il y avait des équipes qui étaient très segmentées. J'ai vu des équipes qui travaillaient sur des bureaux voisins de 1 mètre, mais qui ne travaillaient pas vraiment ensemble. Mais je me suis rendu compte que de faire des petites réunions de 30 minutes comme ça, qu'on a tous les deux ensemble vraiment découpées pour que ça change quelque chose rapidement. Donc on a mis en place un nouveau schéma de réorganisation, on a défini des zones et on a surtout utilisé la méthode des 5 S. Et le collectif a plus pesé que les prendre peut-être un par un dans le bureau en leur disant attention, là t'as merdé, là c'est bien. Troisième grand constat, c'est l'isolement des dirigeants. Beaucoup m'ont confié qu'ils avaient le sentiment de porter tout seuls leur entreprise. Et effectivement, pendant les demi-journées Lean, ça s'entend dans les dialogues, ça s'entend dans les appels, ça s'entend dans le niveau des problèmes que le dirigeant doit gérer. Et où moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce que c'est vraiment à lui de gérer ça ? L'accompagnement, c'est la clé. Être bien entouré, c'est la clé pour la réussite. Donc je pense que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc le but, c'est d'aller loin. Et en tout cas, avoir toutes ces démarches en même temps, sans avoir d'accompagnement, ça n'aurait pas été possible parce qu'on a quand même toujours le quotidien qui nous zappe. Et... Enfin, le constat peut-être qui fait le plus mal, c'est un constat au niveau culturel, c'est la culture du mode pompier. On préfère éteindre des incendies plutôt qu'élaguer des arbres. Et quand je viens une demi-journée toutes les 2 semaines, je le constate à peu près tout le temps par les appels intempestifs, une anecdote par-ci ou par-là qui raconte comment est-ce qu'on a encore foiré un chantier, et je peux bien imaginer que quand on vit ça au quotidien, on n'arrive plus à le voir. Oui, parce qu'avant, tout le monde appelait tout le monde. Personne n'avait réellement Alors on a un rôle sur le papier, mais concrètement, au sein de la société, tout le monde se déchargeait vers tout le monde, et au final, il n'y avait pas de filtre. Et... C'est le fait de se donner un calendrier nous a permis de vraiment traiter les sujets un par un, plutôt que de se dire j'ai un problème, puis laisser pisser, laisser couler. Alors ce qui a changé, c'est déjà surtout prendre le temps de se pencher
sur notre ensemble de processus et d'identifier tous les problèmes que nous avons. Derrière ces problèmes assez concrets, il y a aussi une façon de penser qui parfois est un petit peu déréglée. Et dans le jargon, on appelle ça des croyances ancrées ou plus simplement des préjugés. C'est des choses qui empêchent d'avancer parce que on les considère comme ça. Elles se repèrent par des phrases que j'ai entendues 1000 fois et à chaque fois on a réussi à prouver ensemble qu'elles étaient fausses. Alors la grande gagnante, c'est les réunions ne servent à rien. Pour moi, ça n'avait clairement aucun sens que de se dire une fois par semaine on fait un point chantier, une fois par mois on fait un point avec les techniciens pour voir si les choses vont bien. Oui, j'étais pas très réunion. Il y en a une autre, c'est on n'aura pas le temps, j'ai pas le temps de tout faire. En fait, c'est pas que tu n'as pas le temps de tout faire, c'est que tu gères mal ton temps. Et du coup, tu utilises du temps à faire bien quelque chose qui n'a pas besoin d'être bien fait, ou à faire trop bien, ou à faire des choses qui ne sont pas pour toi. Et le lean et l'accompagnement nous permet quelque part d'avoir un moment planifié qui ne peut pas bouger, avec une certaine rigueur, tous les mois. Et forcément, avec le temps, on accumule, et un jour on est à deux doigts d'exploser. Troisième préjugé, c'est que l'ordre, il est limitant. On le trouve coercitif. Au final, le désordre fait partie du métier. Il y a plusieurs dirigeants qui avaient complètement intégré que le chaos fait partie du métier. C'est normal. Voilà, notre dépôt, il est encombré, c'est normal. On a des allers-retours dans tous les sens, c'est normal. Des problèmes qui sont, qui sont habituels. Au final, on ne peut rien faire pour s'en protéger. Donc, on considère que ça fait partie du taf. Et c'était devenu une habitude, et pour nous on se disait, de toute manière c'est normal, c'est comme ça, c'est le bâtiment. Le problème initial, c'était surtout au niveau du dépôt. On a des locaux qui sont assez vastes, mais qui manquaient d'organisation et qui étaient utilisés par beaucoup de matériel stocké là au cas où. Et enfin, dernier préjugé, c'est que le patron est un super-héros. Il sait tout, il n'explosera jamais. C'est un petit peu le mythe du dirigeant infaillible. Mais souvent, et vous l'aurez entendu dans les témoignages, les dirigeants disent qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont en train de se dire « mais je peux pas durer comme ça encore éternellement, j'en ai marre, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ». Ce projet-là, effectivement, en tout cas le futur projet est très important pour moi et je le mène toute seule, mais derrière j'ai besoin d'être accompagnée, je le dis toujours, l'accompagnement c'est la clé. Heureusement, et c'est ce qu'on entend dans les témoignages, les entreprises n'en sont pas restées là. Elles ont mis en place des méthodes simples, souvent les mêmes, mais qui ont fait toute la différence. Et vous l'aurez constaté au fil des épisodes, plusieurs méthodes mises en place sont redondantes. Alors, je pense qu'elles sont redondantes parce qu'elles sont fondamentales, un peu comme le fait qu'un contrôle technique ressemble à un autre contrôle technique, ou que refaire le parallélisme sur des roues sur un camion, c'est pareil que le faire sur des voitures. Pour une grande partie, ce sont des méthodes où pas à pas, on vient identifier des choses qui déraillent, ou construire du cadre. C'est des méthodes qui sont simples, mais qu'il faut savoir construire en respectant la bonne recette, et qui peuvent être terriblement puissantes quand on les met en place. Et pour les mettre en place, on les a construites progressivement, avec patience, pour respecter chacune des étapes avec les dirigeants de cette 3e promo d'Occitanie. La première méthode, en tout cas la plupart des dirigeants en ont parlé, c'est la méthode des petits pas. Donc c'est une approche qui consiste à avancer par amélioration progressive, modeste, visible et rapide, pour éviter l'effet montagne ou l'effet tunnel, c'est-à-dire on a une immensité de choses à faire, on n'en voit jamais le bout. On a mis en place ensemble tout de suite des choses vraiment concrètes, des actions concrètes, notamment ce qu'on appelle les petits pas. Et ça m'a énormément plu parce que je l'ai mis en place très rapidement dans l'entreprise. Donc ce que ça a changé, j'ai envie de dire, c'est qu'on était directement en immersion dans le fait de pouvoir nous-mêmes être acteurs du changement. Et on a même donné un nom à ce petit truc. Ah oui ? Donc ouais, les petits pas, autres best-sellers des démarches Lean. Une autre méthode qui a été bien appréciée, et en tout cas qui porte ses fruits assez rapidement, c'est le fait de se réapproprier, de réinventer des réunions. On appelle ça les rituels de réunion. C'est quelque chose qui permet de mieux structurer les réunions, de les faire plus efficacement, donc généralement de façon plus courte, et qui permet de mieux donner de la visibilité sur ce qui est partagé et surtout sur ce qui est décidé. Une autre méthode qui a été souvent citée, c'est la VSM, Value Stream Mapping, ou encore cartographie de processus. Alors c'est un outil phare, notamment chez Rorisol, chez Bulls ou chez Villagaia. C'est une cartographie qui permet d'identifier vraiment étape par étape, dans un processus qui nous paraît un peu vaste, là où ça coince et là où on a des gaspillages.
On définit les 6 causes racines universelles et qu'on les développe avec nos équipes. On se rend compte qu'en fait personne ne les connaît réellement. On ne les a pas forcément appris tous à l'école et qu'il y a une prise de conscience qui se fait dès ce moment-là, de rentrer dans le lean, qui va faire que tout le processus derrière du travail de la VSM. On a pu, grâce à la VSM, identifier tous les points qui pouvaient être améliorables. Ce qu'il y a de bien aussi, et finalement c'est ce travail de VSM qui nous a permis ça, c'est qu'on a identifié toutes les étapes clients, ce que devaient faire, enfin les actions clients, et en fait on a édité sur tes conseils, on a édité une fiche parcours client. Et enfin, la dernière méthode qui a été citée, c'est la méthode des 5 S, qui permet de se réapproprier un espace de travail. Ça peut être un dépôt, ça peut être un atelier, ça peut être aussi un camion ou des bureaux. Alors, on entend souvent des préjugés au niveau des 5 S, comme quoi c'est quelque chose qui fonctionne surtout pour les industriels. Mais qu'est-ce qui ressemble plus à un atelier industriel qu'à un atelier d'une entreprise de bâtiment, par exemple des menuisiers? Et qu'est-ce qui ressemble plus à un entrepôt industriel qu'un entrepôt du bâtiment? Il y a à peu près les mêmes chariots élévateurs et à peu près les mêmes racks. Donc en réalité, c'est une méthode qui est très 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 pertinente pour se réapproprier les espaces de travail, quel que soit le secteur d'activité. On a défini des zones et on a surtout utilisé la méthode des 5 S. Finalement, on a réussi à l'organiser, à avoir un dépôt qui est rangé, structuré et où on n'en a plus partout. Et parmi toutes ces méthodes, j'ai déjà un petit peu vendu la mèche, mais je pense que la plus puissante, c'est l'approche par petits pas. Elle peut paraître banale, mais en réalité, c'est celle qui change le plus le quotidien. Alors pourquoi? Parce que c'est facile de se perdre dans la foultitude d'actions à mener, d'autant plus quand il y en a certaines qui sont gourmandes ou qui peuvent paraître vraiment prépondérantes. Par exemple, on veut changer de logiciel, on veut déménager, on veut embaucher, on veut complètement reprendre la façon dont le dépôt est structuré parce qu'on perd de la place. Ça, c'est des sujets qui vont bouffer du temps et de l'attention. Mais une démarche lean, c'est pas toujours une révolution. C'est aussi enlever plein de petits cailloux dans la godasse qui vont nous changer la vie parce qu'ils vont nous faire gagner par-ci, par-là, du confort. On peut appeler ça des victoires faciles. Et pour l'avoir vécu quand j'étais en maîtrise d'œuvre, je partage la satisfaction de construire un truc pratique qui marche. Du coup, à ce stade, pour toi, c'est quoi ta plus belle victoire? Pour moi, c'est ces fichiers-là qu'on a mis en place pour avoir un vrai suivi, ne serait-ce que le suivi des commandes. Au niveau du standard téléphonique, on avait un outil qui n'était pas adapté, qui ne permettait pas d'être suffisamment réactif. Donc on a pu trouver un outil qui nous convenait et qui nous permet de réduire soit le temps d'attente, soit d'optimiser la réponse qui peut être apportée au client. Donc forcément, nous, ça permet de gagner en qualité au niveau de notre accueil. On peut se poser la question, qu'est-ce qui a permis que les méthodes qu'on vient de citer ne restent pas théoriques, mais deviennent vraiment appliquées et partagées et appréciées, parce qu'elles marchent. Dans les faits, les victoires n'auraient pas tenu dans le temps sans certains ingrédients qu'on appelle dans le jargon des facteurs de réussite. Alors le premier facteur de réussite, c'est l'envie de rassembler. Ça peut paraître basique, mais c'était le premier, et vous l'aurez compris, la plupart des dirigeants que vous avez entendus, ils ont mis tous leurs collaborateurs autour de la table pour que les solutions soient construites de façon collective. Ouais, ma plus belle victoire, c'est toujours d'emmener mon équipe avec moi. Donc évidemment que le fait d'avoir révélé leur envie et leur dynamique positive sur la route de Cers, ouais, c'est ça ma plus belle victoire. Un facteur de réussite qu'on n'imagine pas souvent, c'est l'audace de s'affirmer. Alors ça peut paraître contre-intuitif, parce qu'un dirigeant, il est là pour diriger, mais on a souvent des dirigeants qui, par peur de casser quelque chose qui fonctionne pas très bien, en se disant ça pourrait fonctionner encore plus mal, ils n'osent pas forcément taper du poing sur la table en disant on va faire comme ça. Au final, on a pu constater que en expliquant proprement la façon dont on voulait fonctionner, notamment grâce aux méthodes qui permettent de construire des choses qui sont visuelles, on a pu mieux vendre et mieux expliquer des choses que les dirigeants voulaient mettre en place. Et donc ils ont pu mieux les affirmer. Une autre clé qui a fait que les choses se sont bien passées, c'est le fait de vraiment dédier du temps et régulariser du temps pour que le projet d'entreprise avance. Des moments protégés qui ne sautent pas dès qu'on a la moindre occasion de les faire sauter pour faire autre chose. Mais ça permet vraiment de faire comprendre à toute l'équipe que ce sujet il est important, on le fait vivre, même si tu as quelque chose sur le feu. Enfin, il y a le fait de faire participer les équipes.
C'est pas pareil d'intégrer quelqu'un dans une solution qu'on a décidé de mettre en place pour qu'il soit au courant qu'il devra la respecter, que de confier directement à un collaborateur le soin de construire une amélioration. Et là, on touche à une toute autre dimension qui est le fait de savoir déléguer des améliorations à des collaborateurs. Le facteur commun de toutes ces clés de réussite, c'est qu'elles ont redonné un souffle humain. Du soulagement, parfois de la fierté, de la sérénité chez CERS, une énergie collective chez Bulls, un mode commun chez AG Climat. Tous ont dit la même chose, c'est que le Lean, ça changeait certes l'organisation, mais ça a surtout changé la façon dont l'organisation est perçue et vécue. Revenons un petit peu à notre photo de classe. Sur une photo de classe, on voit évidemment les élèves, mais on voit aussi la maîtresse et on voit pas le photographe. Eh bien, si on prend le recul qu'il faut, il y a un acteur collectif qui a rendu tout ça possible et qu'il faut mettre en lumière, c'est Baptiste Compétences Occitanie. Ce parcours n'existerait pas sans une volonté régionale. Et Baptiste Compétences, la branche formation de la Fédération du bâtiment, a permis à ses dirigeants de ne pas être seuls face à leurs problèmes. La démarche proposée sur 1 an a embarqué cette année 13 entreprises, et en fait c'est la 3e fois, c'est la 3e promotion que la Fédé accompagne en suivant une recette qui a montré ses preuves maintenant, avec à la fois des temps individuels en entreprise, c'est à peu près 80% du temps, et aussi des temps partagés pour que les dirigeants puissent s'inspirer les uns les autres et partager ce qui a bien marché. Cette année, la promotion, elle avait partagé le temps collectif en novembre, c'était la journée de lancement et de formation, et récemment, début juillet, les dirigeants se sont retrouvés au cours d'un apéro, pendant lequel on a notamment abordé le sujet de l'accompagnement à la prise d'autonomie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à propos des facteurs clés. La dernière journée, la journée finale, elle est prévue pour novembre 2025 et elle clôturera cette année d'aventure Lean. Eh bien, c'est ce cadre pensé et financé au niveau régional qui a permis à chacun des 10 dirigeants que vous avez entendus d'apprendre ensemble au-delà de son entreprise. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti, il y a eu vraiment une adaptabilité à notre entreprise, à nos problématiques. Donc, est-ce que c'est adapté à tout le monde ? Je dirais bien sûr que oui. Pour moi, tout le monde en aurait besoin. Je vois pas pourquoi. Non, tout le monde en a besoin. C'est une démarche que je recommande à tout le monde. Il n'y a pas que les sociétés du bâtiment, en fait, c'est toute structure qui veut aller plus loin, a besoin pour moi d'un Lean. Cette démarche, elle devrait être pour tout le monde et ça devrait même être des formations obligatoires à tous les entrepreneurs. Je recommanderais de faire cette démarche principalement aux gens qui ont l'impression de rien faire, d'être tout le temps débordés et d'être mal organisés ou pas méthodiques. Je pense que cet accompagnement est pour tous les chefs d'entreprise, petites sociétés ou grandes sociétés, parce que c'est vraiment quelque chose qui structure la chose. Et je pense qu'il n'est pas pour ceux qui veulent faire tout seul en fait. Cette démarche, elle est finalement pour tout le monde qui est curieux et qui a envie de faire changer les choses dans son entreprise. Vous l'aurez compris, cette démarche, elle s'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs, tous les dirigeants, sans s'être concertés, l'ont dit. Alors, si vous vous êtes reconnus dans ces témoignages, si vous vous dites que vous n'y arriverez pas seul, sachez qu'une solution existe. Ça s'appelle faire une démarche Lean ou Lean Construction. Et si vous êtes en Occitanie, toquez à la porte de votre fédération et de Baptiste Compétences Occitanie, ils sauront vous proposer une solution d'accompagnement. Quant à moi, et avec mes confrères de l'association Lean Construction, je vous souhaite un bon été et qui sait, peut-être au plaisir de vous accompagner.